Allô? Ah, oui, bonjour Yann, Bonsoir. ça va? Bonsoir à tout le monde. Tu vas C'est un bien? plaisir. Ouais, très bien. C'est un plaisir et un honneur. Oh, tu me gênes. Non, non, mais il n'y a pas à être gêné. C'est la stricte vérité. J'ai regardé tes vidéos. Je suis tombée. On dit hasard, il n'y a pas de hasard. Non. Vous m'entendez? D'ailleurs, Oui, vous très m'entendez bien. bien? Tout le monde t'entend. Il n'y a pas de souci. Super. Oui, je disais, donc je suis tombée par synchronicité sur tes vidéos Ouais. qui me vibraient absolument plus que d'autres. Mhm. Je critique pas les autres, hein, parce que chacun son Oui, non, parcours, après, je veux chacun dire, son c'est histoire. normal. Hein, on va être beaucoup plus voilà, sensible à des personnes. Mais ça, c'est Voilà, normal. Hein. Il y a rien voilà. de. Oui. Mais en fait, plus je t'écoute et Mhm. plus mon parcours, enfin mon histoire, mes conscientisations Ouais. sont comme les tiennes. Mais vraiment. D'accord, ça c'est bien. Ça, ouais. Alors, je vais parler vite fait de mon parcours, Ouais. si Alors, tu ça vous donnes pas trop dérange de pas. détails. Hein. Tu donnes pas trop de Non, je donne pas détails. de détails. Je vais aller Et tu plutôt sais dans que mes premiers pas. là, alors, je te dis un truc, Farida. Moi, après, j'aurais envie de mettre ce live. J'ai compris, c'est Hein. ok, c'est ok. C'est Moi, j'ai pas de OK? souci avec D'accord. ça. OK. Ouais, Est-ce que ouais, tu ouais, veux c'est que je ok. t'envoie le lien en privé pour que tu vérifies tout ça ou pas? Ou tu sais ce que tu n'as pas peur Non, de. non, 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 non. C'est D'accord. ok. OK. C'est D'accord. ok. Pas de souci. Alors, moi, mon parcours. Ouais. Comme toi, ça m'est tombé sur la tête du jour au lendemain. Je m'y attendais pas. Mhm. J'étais dans l'amour. Ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Ouais. Oui. En tout cas, pas sur Terre. Ouais. Voilà. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de foi, Mhm. qui avait déjà des capacités, entre guillemets, spirituelles, Oui. avec une expérience assez conséquente. Et donc, tout à l'heure, tu cherchais le mot pour te décrire. Tu es multidimensionnel, ça veut dire que tu as expérimenté plusieurs corps de métier, Mhm. plusieurs. Dans une vie, tu en as eu plusieurs, en fait. Ouais. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc, quand je rencontre donc mon jumeau, Mhm. donc on va vivre la lune de miel, patati, séparation va arriver très vite. Voilà, au bout d'un mois et demi, séparation, je comprends pas ce qui se passe. Alors je vais utiliser des mots qu'on utilise souvent, juste Ouais. pour situer, parce que un peu tout le monde utilise cela, si ça ne dérange pas rien. Est-ce que je peux t'interrompre juste 2 secondes pour dire un petit bonjour? Alors, il est très dur à dire son pseudo. C'est alors je vais épeler puis j'arrive pas à le dire en fait. C'est MLNDTRAP. Voilà. Je te dis parce qu'il me fait la petite blague parce que j'essaie de lire le chat en même temps. Donc je te dis bon. Voilà. Je crois que c'est Mind Trap. Ah ben là, tu vois, moi je suis pas anglophone, alors, pas du C'est tout. pas grave, c'est pas Voilà. grave. Donc C'est pas grave. merci un petit clin d'œil au niveau du marteau là, ouais. Je sais pas, voilà. Ben, en tout cas, je te remercie. Merci d'être présent sur le chat. Je te remercie. J'ai Donc je envie. disais, Ouais. je suis dans un parcours court. Ouais. Tout simplement parce que moi, dès que j'étais avec mon jumeau, j'ai tout de suite eu de la télépathie. Ouais. J'ai utilisé inconsciemment de la télépathie. Ouais. Sans savoir où j'étais, hein, d'accord? Mhm. C'était vraiment inconscient tout cela. Ouais. Très rapidement, j'ai commencé à ressentir émotionnellement mon autre quand il n'était pas là. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Ouais. Bon, j'ai dit, ok, c'est peut-être normal, dû à mes capacités, bref. Donc ensuite, c'est arrivé donc, au bout d'un mois et demi la séparation. Mhm. Je rencontre une amie au bout de... je suis la mémoire de l'âme, hein, comme tout le monde. Ouais. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis assise en train de regarder à droite, à gauche. L'heure, j'ai l'impression que c'est 1 heure, c'est 50 jours ou 1 millier d'années, je ne sais pas. Ouais. Je suis complètement perdue. Mais j'ai les symptômes, effectivement, bizarres. Donc j'ai une amie qui vient, et je lui parle de mes symptômes. Et là, elle me dit, tu connais les flammes jumelles? Non. C'est quoi? Alors tout de suite, en tant que Chaser Young, je vais aller chercher l'info, partout où je peux y aller. Ouais. Et je dis... Rien ne pouvait t'arrêter, bien sûr. Bien sûr, comme toi, bien évidemment. Hein, tu vois le truc, hein?
C'est ça. 2 réacteurs aux fesses et... Action, réaction. Ah, c'est clair. Alors, à ce moment-là, je vais chercher et je trouve, bon, ok, flamme jumelle, on s'en fout. Mmh. Bon, allez hop, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez hop, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben, il faut guérir des blessures. Ok. Bon, ben, par quoi je commence? C'est ça le problème. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, j'appelle une psychothérapeute, je sais pas quoi. Je l'appelle, elle me dit, mais écoutez, vous êtes vous-même magnétiseuse. Ah, Fab, oui, là je te connais plus, excuse-moi, je te connais plus sous ce nom-là, c'est vrai, d'accord. Ouais. Je t'ai mis modérateur, hein. J'en mettrai d'autres, mais là, je l'ai mis modérateur. Bon, là, il n'y a pas de risque, bon, parce qu'il n'y a pas de, bon, il n'y a pas de souci, mais voilà. Je t'écoute, excuse-moi, je t'ai interrompu, parce que j'essaye de parler au chat parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes, j'ai envie de leur dire coucou, mais bon, j'ai pas l'habitude encore, tu vois, j'arrive pas trop à gérer. Mais c'est vrai que c'est intéressant qu'il y ait des personnes qui montent comme ça, je te remercie, hein. Honnêtement, c'est ok, Ryan. Et ça me fait plaisir que c'est la première fois que j'interviens. Ouais, ben tu vois. Hein. Voilà. Je n'ai jamais parlé à personne. Ah, ben tu vois. Mais en tout cas, c'est un honneur. J'aime tellement comment tu expliques et comment tu as conscientisé par toi-même. Et c'est là où je vais en venir, justement. Parce que ça peut aider effectivement les autres, Ryan, on est d'accord, c'est ce que tu fais. De par mon expérience, mon expérimentation à mon niveau, où j'en suis moi. Donc, voilà, je ne peux pas parler de ce qui se passe après. C'est clair. C'est clair. Ouais, non, mais ça serait absurde, on va dire. C'est comme si moi je parlais de trucs, tu vois, ça serait complètement absurde, quoi. Je parle que ben voilà, c'est clair. C'est clair. Alors, du coup, donc, elle me dit, débrouillez-vous, machin, truc. Alors là, ayant la foi, déjà, ben, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Par quoi je dois commencer? Et là, je vais être guidée. Alors, effectivement, il y a toutes les blessures qui vont y passer. Alors, enfant intérieur, enfin, tu connais quoi. Enfant intérieur, machin, truc muche. L'ego qui essaye de dire non, c'est des conneries, tout ça. Les autres qui ramènent la fraise, nos proches, qui comprennent rien, les pauvres, ils ont rien à voir là-dedans, parce que nous-mêmes, en tant qu'attractifs, elle est folle. Ouais, mais nous-mêmes, on est dans le doute. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça va s'inverser après, bizarrement. Voilà. Et ça, c'est après. Alors, on est dans le doute et tout. Et puis, à un moment donné, on se dit, bon, allez, on s'en fout. On va se guérir. On va commencer les guérisons des blessures, de l'enfant intérieur, toute cette partie du pardon, etc. Voilà. Et à ce moment-là, on verra ce que ça donne. Ok, allez, on attaque, on fait le truc. On continue à être chez eux. Hop, on envoie un petit message au runner. Le runner, il t'envoie bouler, il te rejette. Jusqu'au moment où il dit le mot de trop. Voilà. Et là, c'est ok, bon, allez, moi, j'ai jamais reçu ça dans la tronche. Ben, écoute, tu te démerdes. Moi, je vais continuer ma guérison. Et là, alors, Ryan, je ne sais pas pour toi, mais il y a un truc que moi, dans mon parcours, et je dis bien, dans mon parcours, tout s'est fait en pleine lune et en nouvelle lune. Ça, j'ai pas fait gaffe. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas pris ça en compte. Ben, écoute, moi, je n'en sais rien et je cherche pas à comprendre. Ouais. Je sais que c'est pleine lune et nouvelle lune, que ce soit la reconnexion et les interactions avec mon autre. Ok. Bon. Jusqu'à là, c'est ok. Mon runner me recontacte par intermédiaire, bien évidemment, hein, Zoro, je vais appeler ça Zoro. Voilà. Il me contacte par un intermédiaire, je le rejoins. Il est avec une tierce, avec son bouclier. Hein. Alors moi, je suis en phase de guérison. Je n'ai pas de jalousie. Parce que comme toi, on a déjà travaillé ça déjà en pré-compensation dans nos vies. Voilà. Même certaines blessures. Et Dieu merci d'ailleurs, parce que, et je vais dire Dieu. C'est moins violent, quoi. Alors ceux qui veulent dire la source, l'univers, je les comprends. Quelque part, c'est pas... Un chat, on l'appelle un chat, et moi, Dieu, je l'appelle Dieu. On peut l'appeler Dieu, il n'y a pas de souci. Moi, c'est dans ce qu'il y en a, si tu veux, Farida, il y a des personnes, si tu veux, quand tu dis Dieu, ça les bloque parce que tu vois, tout ça, c'est connoté, tu comprends, tu vois, c'est comment, voilà. Voilà, ça fait peur. Donc, le mieux, c'est de dire la source, de l'appeler. Bon, ben, la source. Voilà. Alors, la source. Tu comprends, voilà. Non, mais tu peux dire Dieu, par contre, hein, là, tu fais ce que tu veux, Farida, tu es libre. Voilà. Moi,
moi je l'appelle Dieu, mais c'est vrai qu'on peut l'appeler comme on veut. Voilà. C'est le Créateur. Voilà. Le Créateur. Voilà. Donc, à ce moment-là, donc j'envoie mon runner. Je suis encore un peu chaser, hein, faut pas rêver, hein, parce que. Bonsoir, Assunta. Il y a une attraction, une répulsion. Hein, et à ce moment-là, la différence, c'est que je vais voir certaines actions qui vont être jumelées. Ça veut dire qu'on va faire les mêmes actions tous les deux. Comme moi, je suis en conscience. À ce moment-là, je vois tout ce qui se passe à 360 degrés. Mais sans me la raconter ou me la péter, je ne suis pas encore dans un éveil, pour l'instant, certain. Oui, non mais de toute façon, je vais dire un truc, Farida. Quand tu es dans un éveil, tu te la pètes pas, je peux te dire. C'est tellement normal pour toi, tout ça. Voilà. Tu vois pas le. Il y a pas de. On va dire, il y a pas de notion égotique là-dedans, tu vois. Donc il y a pas. Je me la pète. C'est juste normal en fait. Voilà. Exactement. Voilà. Ouais. Et après ça, donc il va se passer plein de trucs, des comportements qu'il va avoir. Mais ce qui est marrant, c'est dès que je vais le voir, je vais dire il n'est pas prêt. Mais quand je vais dire il n'est pas prêt, tout de suite je vais me renvoyer le miroir et je vais dire je suis pas prête. Tout simplement. Et à ce moment-là, ça va être mon premier switch qui va se faire au bout de 4-5 jours. Et là, je vais couper sans rien dire. Et je vais couper pour continuer ma guérison. Mais en fait, tu coupes. C'est-à-dire que c'est pas stratégique. C'est sincère, quoi. C'est réellement. Non. En fait, il va juste m'envoyer. Alors, on va se parler. Ça va être très agréable. Et je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas t'expliquer, Ryan. Non, mais ça s'explique pas. Je me réveille le matin et je regarde le message et je vois juste une phrase qui m'a fait switcher. Clairement. C'est ça. Je me suis dit, la goutte. Là, stop. La goutte de trop. Exactement, là, stop. Mais il n'y avait aucune égo ou. Oui, non, c'est très sain, quoi. C'est très. Voilà, c'est une réaction très, justement, c'est une réaction d'amour, tu vois, d'amour de soi. C'est ça. Voilà. Et là, en fait, donc je vais continuer à travailler sur moi. Alors, les conscientisations ne vont pas arriver tout de suite. Par contre, je vais avoir une peur. Une peur. Ça, c'est normal. Horrible. De mon autre. De rien d'autre, mais de mon autre. Et un après-midi, je suis en train de marcher. Et là, je me dis, mais Farida, pourquoi tu as peur de ton autre, puisque c'est ton âme. Tu as peur de toi. C'est quand même du délire. Et là, je vais me dire ça, mais je vais me dire, attends. Oh, calmons-nous. Là, c'est le mental. Voilà. On verra dans la matière. Tout à fait juste. 6 mois après, je sors et puis je vois monsieur. Mais à ce moment-là, Ryan, moi, je suis arrivée en complétude, c'est-à-dire que j'ai pas équilibré encore. J'ai conscience de mes polarités yang et yin. C'est-à-dire, j'ai conscience que je suis très dans la raison, la verbalisation et compagnie, et mes émotions, je les ai foutues dans un placard. Et là, je me dis, non, là, l'émotion, elle est là. Et on accepte les 4 plans de conscience. Surtout que, si tu veux, Farida, surtout que tu es une femme. Exactement. Et une femme, ça vit quand même par ses émotions. Si tu te coupes de tes émotions alors que tu es une femme, ça va être compliqué ta vie. Elles ont été coupées par le triangle de Karpman, que je vois et j'entends même dans les... bon, on en parlera. J'espère tous les deux. Oui, mais... si ça t'intéresse. Oui, mais je connais, ça voilà. C'est très puissant, ça, Voilà. Aujourd'hui, j'ai tellement conscience comme toi, de la conscience même, dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, que j'arrive à voir les polarités chez tous les humains, sans même les connaître. Je sais qu'il y a c'est ça. Ouais, tu arrives à lire, tu arrives à... Même... excuse-moi. Parce qu'on est pareil. Oui. Je le sens. Non, mais je comprends ce que tu... C'est-à-dire que tu arrives... c'est ce que souvent je le dis, tu vois. Je dis que... mais c'est pas prétentieux, je veux dire, de dire ça. Je dis ça. Alors, Ryan, si j'ai un petit conseil à te donner sur tes podcasts que j'entends souvent, ne te justifie pas. Non, mais ça, n'arrête pas de me le dire. Mais moi, si tu veux, Farida, ça ne me pose aucun problème de me justifier. Ça ne me pose, mais alors, aucun... Si tu veux, Farida, c'est en fait...
quand je fais ça, en fait, je suis pas en train de me rabaisser, parce que moi j'ai dépassé tout ça, si tu veux. Non, je sais. C'est juste de, comment dire ça? C'est juste d'être normal, quoi. C'est ton humilité. Voilà, peut-être, on peut dire ça, même l'humilité, c'est pas un truc, honnêtement. Moi, quand j'ai un truc à dire, je le dis, tu vois. C'est là. Voilà. Si tu veux, c'est des informations que j'envoie, en fait. Tu comprends? C'est juste des informations, quoi, c'est tout. Mais c'est juste, c'est comme quand t'écris, tu mets des ponctuations, quoi. Tu vois, pour moi, c'est comme des ponctuations, quoi. C'est comme si je mettais des ponctuations à ce que je parais, si tu veux. Voilà. Ce que je parais. Alors, je vais un petit peu continuer parce que là, ça va commencer à être très intéressant. Ouais. Donc, quand je vais revoir mon autre, malheureusement, une blessure qui m'a fait vivre, quand c'était à mon tour, premier cheminant, de prendre toutes les blessures, bien sûr en déclenchement, parce qu'il n'a fait que les déclencher. Ouais. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est écrit comme ça, il faut l'accepter, accueillir. Il est là pour ça. Voilà, aujourd'hui j'ai toutes les clés. Bon, alors c'est facile de parler comme ça, et quand on est en début de parcours, alors là, franchement, on dort. Alors, clairement, on a dormi toute notre vie, il faut être très honnête. Ouais. Et un jour, comme ça, par cette rencontre, il y a tout qui va basculer, on va tout détruire, tous les conditionnements, la famille, tout, on va tout remettre à plat, une bonne fois pour toutes. Et on va être redirigé dans sa vraie vie. C'est ça, avec son propre soin, effectivement. On va se prioriser, et se prioriser, ce n'est pas égoïste, parce qu'on va comprendre que se donner à soi, c'est donner aux autres. Mais bien sûr. Le jugement, tu sais, le jugement, c'est pas le jugement des autres qui te rend égoïste. Hein. Exactement. Donc, à ce moment-là, bizarrement, je vais lui, à mon tour, sans le savoir, et sans le savoir. Moi, je vais juste lui dire, est-ce qu'on peut parler? Et là, je vais me faire envoyer comme une chaussette. Normal. Mais moi, je suis guérie du rejet. Donc, je vais lui dire, non, on va parler. Et là, il va dire à tout le monde, prenez-la, enlevez-la moi, j'en veux pas. Ah oui, non, mais là, c'est pas possible. Hein. Ouais. Attends, Ayane, c'est pas terminé. Moi, têtu comme je suis. D'accord. Je vais lui dire, non, on va parler. D'accord. Ouais, parce que j'ai décidé, Ayane, tu connais. Ah ouais, là, tu as, on va dire, comment je peux dire ça? Tu as forcé le truc, quoi. Là où c'était pas possible, mais avec toi, ça a été possible, c'est ça? Le problème, c'est que je me suis même pas rendu compte que j'avais ouvert sa jalousie, ses blessures, enfin, tout ce que tu veux, en veux-tu, en voilà. Donc, forcément, il était dans le rejet. Ouais. Et moi, là, je me rends pas compte. Par contre, à ce moment-là, alors, j'insiste, c'est mon duo qui est comme ça. À ce moment-là, je vais lui poser mes limites. Ça veut dire que je vais lui dire, moi, je me respecte. Si tu te respectes pas, c'est ton problème. Et ça t'appartient, point final. Ouais. Et là, je vais le laisser partir. Enfin, je vais pas le laisser partir. Il va partir et je vais partir. Ouais. Vous allez partir chacun de votre côté, on va dire. Oui. Au moment de repartir, je vais le voir, je dis, bon, tu veux toujours pas parler? Oh, tu m'épuises. Alors ça, c'était son mot, là. Ouais. Et puis, il y a un truc que je comprenais pas, Ryan. Parce que dès que j'approchais de lui, il me disait, ah, ne me touche pas. Et écoute, je suis pas un bandit, hein, je te touche. Mais non, parce qu'après, j'ai compris que l'honneur et cette répulsion, elle lui fait mal. Ouais. Physiquement. Il la ressent, lui, physiquement. Non, si tu veux, c'est, comment te dire, au niveau physique et au niveau mental, il y a cette répulsion, tu comprends? Parce qu'il y a dualité, parce qu'il y a division, il y a séparation, parce que c'est vu par le prisme du mental, donc c'est normal. Si tu veux, tout ça, c'est pour te rendre service, en fait. Hein. Si tu reviens à l'âme, si tu reviens au cœur, si tu reviens à l'être, lui, automatiquement, va revenir au cœur, et là, il y aura de nouveau attraction, quoi. Là, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et alors, à ce moment-là, on va se revoir encore 3-4 fois, et à ce moment-là, moi, je ne vais plus vers lui. Finito pico. C'est clair. À ce moment-là, déjà, il faut déjà lui laisser un espace pour qu'il revienne, tu comprends? Si tu lui laisses pas, oui, j'ai continué ma vie, Ryan. Oui. Mais lui revenait pour m'observer, au loin,
etc. Et puis quand j'allais quelque part, il me suivait, etc. Mais je ne lui ai pas donné l'occasion, en aucun cas, d'utiliser une tierce pour me parler ou communiquer avec moi. En aucun cas. Ouais. Il était hors de question, puisqu'à ce moment-là, j'ai conscience de ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que les conscientisations et la loi de l'attraction et les cadeaux du ciel vont arriver. Ouais. Et ça, c'est merveilleux. Parce que pourquoi? Je te jure, Ryan, depuis le début de mon parcours, il n'y a pas une seule fois que je ne pense pas qu'il n'est pas en moi, que je ne ressens pas mon autre. J'insiste là-dessus. Ouais. Il faut que les gens, ils arrêtent de culpabiliser, de parler de leur autre, de penser à l'autre. C'est normal. J'entends un tissu de conneries sur Internet en disant « Oubliez votre autre, ne pensez pas à votre autre. » Écoutez-moi bien, c'est écrit. Si vous devez être avec votre autre, vous serez avec votre autre. Par contre, le lâcher-prise, il faut comprendre ce que c'est. Le lâcher-prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'accepte, ça veut dire j'accepte, j'accueille, effectivement, comme tu l'as dit intelligemment, Ryan, j'accueille et j'accepte ce qui est parce que je suis soumis à mon créateur. Et donc, je ne suis plus dans la défiance, mais je suis dans la soumission, dans la résilience. Le mot est fort quand je dis soumission. Ne le prenez pas. On a notre libre arbitre, mais dans ce parcours, je suis désolée de non, mais tu as le droit d'employer les mots que tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, voilà. Il n'y a pas de problème. T'excuses pas. Je sais qu'il y a des gens, la soumission, pour eux. Oui, bon, oui, non, mais ça. C'est un mot spirituel. Voilà, oui, si tu veux, à la limite, c'est ce qui doit se soumettre, c'est le mental, tu comprends? Donc, il n'y a pas de souci. Hein. L'être, lui, il n'a pas besoin de se soumettre. Hein. C'est un être. C'est ça. En fait, on va nous demander de faire ce retour à soi. Mais comment le faire? Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut juste dire d'équilibrer tout ce qu'il y a en nous. C'est-à-dire que notre corps, c'est comme un véhicule. On est d'accord, Ryan? Oui. Nous, à chaque fois qu'on s'est posé des questions, notamment pour les polarités yang, on est parti à chaque fois voir à l'extérieur pour avoir la réponse. C'est clair. Or qu'en réalité, les réponses, nous les avons en nous. Ah oui, mais ça, moi, j'arrête pas de le dire. Hein. Ça, Farida, j'arrête pas de le dire. C'est-à-dire que je le sais, mais il y a des gens, ils sont encore dans cette... C'est ce qu'on appelle la conscientisation, quoi. Tu conscientises, en fait, que tu avais tout, en fait. Tu avais tout. Exactement. Et en fait, au début, j'étais dans comprendre pourquoi. Oui. Mais à un moment donné, mental. Il faut lâcher prise sur pourquoi, en fait. On s'en fout. Aujourd'hui, il faut être. Aujourd'hui, on s'en fout, c'est flammes jumelles, lien sacré, et on s'en fout. On est en train de le vivre. Moi, comme je le dis tout le temps, Farida, comme je le dis tout le temps, hein, si tu enlèves le mot flamme jumelle, que tu enlèves même ton autre, qu'est-ce qui reste? C'est la question qu'il faut se poser, en fait. Il reste quoi, en fait? C'est quoi? Redis-moi la question. Si tu enlèves le terme flamme jumelle, que tu enlèves même ce que tu as vécu avec ton autre, au niveau relationnel, si tu enlèves ces deux choses, qu'est-ce qui reste? Farida et Dieu, c'est tout. Tu vois, si à un moment donné, il y a quelque chose de transcendant qui reste, c'est-à-dire, on peut appeler ça un éveil spirituel, on peut appeler ça comme on veut, quelque part, on s'en fiche un peu, mais tu sais que tu as vécu quand même quelque chose d'énorme, quelque chose de puissant, qui t'a ramené, on va dire qui t'a ramené, en fait, à l'essence de ce que tu es, mais, comment dire ça, au-delà même, au-delà. Ouais, c'est un niveau, c'est même pas explicable, le truc, hein. Donc, parce que quand on arrive en fin de parcours, de soi, j'insiste, moi je parle pas de l'autre. Voilà, là on se comprend, Farida. On se comprend parfaitement, là, Voilà. Donc, quand on arrive à ce fin de parcours, on ne souffre plus. Voilà. On ose dire non. Sans culpabilité, sans oui, mais tu comprends. Non. Non, parce qu'on ne peut pas souffrir parce qu'on a conscience. L'amour inconditionnel, je l'ai expérimenté il n'y a pas longtemps. Vraiment, parce qu'au début, bon, ok, on s'aime quoi? Ça veut dire quoi, amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est vrai que quand on a des enfants, et c'est un bon exemple pour l'expliquer, il
il est vrai qu'un amour inconditionnel, comme tu le disais tout à l'heure justement à Thierry, ou je ne sais plus à Walénie, tu disais comme ça, aimer, c'est aussi savoir, c'est avoir ses valeurs, ses principes. Alors, ils s'arrêtent où les gens veulent. Là-dessus, je ne rentre pas dans le détail, puisqu'on est tous individuels, mais aussi on forme qu'un. Mais ça n'empêche que chacun son chemin. Ouais. C'est comme un train. C'est chacun ça. son chemin. Ouais. Chacun ses conscientisations, ses compréhensions, et ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais l'amour inconditionnel, c'est quoi? C'est je m'aime tel que je suis, avec mes qualités, mes défauts. Si je parle beaucoup, eh ben, je parle beaucoup. Voilà. Non, le truc, c'est que, Farida, si ça ne plaît pas, voilà, mais si tu veux, ça va même au-delà de ça, si tu veux. Selon moi, c'est-à-dire que quand on parle, si tu veux, d'amour inconditionnel, c'est dire. Ah, pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Excuse-moi, je parle beaucoup. Non, mais. Farida, tu es là pour ça. D'accord? Tu es là pour t'exprimer, tu t'exprimes, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, c'est ça. Ah, mais moi, c'est de la richesse. Je prends tout. Il n'y a pas de souci. C'est l'occasion et j'apprends aussi voilà. de tout le monde. Ah, mais moi aussi, j'apprends tous les jours. Voilà, on apprend de tout. Voilà. On est tous pareils. Le monde maintenant est devenu mon terrain de jeu. Ben voilà. J'apprends tous les jours. Voilà. Alors, ce qui est chouette, c'est que l'amour inconditionnel, c'est comme un enfant. C'est-à-dire, si je dois poser mes limites, je les pose. Ouais. Il y a des combats. Alors, moi, je suis, entre guillemets, une guerrière de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis missionnée, et ce depuis longtemps, sauf que je n'avais pas conscience de tout ça, et j'aidais tout le temps tout le monde. Ouais. Sauf que aider, c'est pas faire de A jusqu'à Z, c'est juste éclairer pour que la personne puisse faire ce travail à son tour. Le problème, c'est qu'il y a des gens, on a toujours attiré à nous, et Ryan, tu me diras si c'est faux, des gens qui attendaient tout de nous. Oui. C'est la clair. solution, le machin, on va nous sauver, tout va bien. Et parce que le fameux triangle de Karpman. Voilà, exactement. Parce que nous avons été dans un schéma parental et conditionné. Ah ben oui. Et on l'a pas choisi. Ah non. Nos parents étaient conditionnés aussi, ils l'ont pas choisi. Leurs parents étaient conditionnés. C'est-à-dire, c'est un truc, c'est vieux, hein. C'est l'aliénation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est bâti à travers les siècles. Hein. Je veux dire, c'est pas un truc qui date de. Bien sûr. D'ailleurs, il y a dans toutes les cultures orientales, chinoises, asiatiques et compagnie, ils ont tout compris, eux, depuis longtemps. Bien sûr. D'ailleurs, ils se protègent parce qu'ils ont tout compris. Bon, ici, on ne veut pas rentrer dans tout ça parce que sinon, on risque d'aller trop loin. Ouais. C'est pas le sujet. Non, mais je veux que ce soit quelque chose de convivial, de léger, tu vois. On va pas commencer à rentrer dans des notions trop. Ouais, parce qu'il y a trop. En vérité, là, même ce que je dis, c'est un peu en surface. Ouais. Et ça donne des petites clés, en tout cas, je l'espère. Ouais. À d'autres chasers et des runners. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que, donc, il ne faut pas confondre, aimer, c'est le sacrifice, et aimer, c'est se respecter soi-même pour être respecté des autres. Il faut se remplir soi-même par tout cet amour inconditionnel qui vient de l'énergie divine qui est en nous. Farida, je t'enverrai, parce que moi, toutes les personnes qui montent, je leur envoie les outils d'accompagnement. Et je parle d'amour, tu verras comment j'en parle, tu me diras ce que tu en penses. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. Et donc, l'amour inconditionnel, j'entends beaucoup de gens. En fait, bon, je vais résumer deux choses. Ouais. L'amour égotique, c'est quoi? Et ça, je l'ai conscientisé il n'y a pas longtemps. Ouais. Je ne l'ai pas lu dans un livre. Je suis comme toi, ça conscientise comme ça. Ouais. Voilà. Je ne peux pas expliquer, c'est comme ça. Ouais. L'amour égotique, on le fait tous à 98% de la population. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que notre amour propre, c'est-à-dire celui, nos désirs, l'amour qu'on se porte, en fait, on va le projeter, comme notre ego d'ailleurs, on va le projeter sur l'autre. Cet amour-là, de toute façon, il vient de l'ego, hein, il vient du mental. Exactement. Sauf qu'avec notre honneur, ça ne fonctionne pas. Ben non. Et c'est là que ça va court-circuiter,
Ouais. T'as bien compris. Ça fait un court-circuit. Ouais. C'est là que la guerre va commencer avec l'ego et l'âme. Et voilà. Non, en fait, tu vois, voilà, c'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. Selon moi, hein, qu'on va ressentir. Voilà. C'est-à-dire que l'âme, monsieur, elle rentre même pas en ligne de compte. Hein. C'est un duel dans la dualité, si tu veux. Tu comprends? C'est ça. Voilà. Et dis-moi ce que tu en penses. Je pense que c'est pas l'âme qui est blessée. Non, l'âme n'est pas blessée, t'inquiète pas. Je pense que c'est l'ego. C'est l'ego, bien sûr. C'est tout ce qui est blessé, c'est le corps ou l'ego, mais l'âme, elle n'est pas blessée. Hein, voilà. On peut, si tu veux, par contre, Farida, je te coupe, excuse-moi. Après, je peux comprendre que des gens parlent d'âme blessée, tout ça. Bon, je peux le comprendre. Hein. C'est une façon de parler, mais à proprement dit, c'est pas l'être qui va être blessé, c'est pas l'âme, c'est pas, tu comprends? C'est un niveau, c'est un niveau, ça peut pas être touché, ça, tu comprends? Voilà. C'est après chacun dit ce qu'il veut. Moi, ça me dérange pas. Moi, c'est ma vision, en tout cas. Voilà. Ouais, moi aussi, je partage la tienne. En fait, la dualité qu'on va avoir, elle va pas être juste l'ego et je sais pas quoi. En fait, on va nous demander dans ce parcours, qui est retour à soi, d'équilibrer. Alors, c'est comme si dans notre corps, il y a un orchestre. Donc, il y a le corps, et dedans, il y a le corps émotionnel, le corps ceci, le corps cela, et le mental et tout ce que tu as cité. Et ça, on va nous demander de le réaligner. Ben voilà. Que tout soit au diapason, tu vois, que tout soit en harmonie. Si Thierry, tu m'écoutes, en t'écoutant, moi, je ne te vends pas de chaser, mais au contraire, runner. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui avais dit que tu le voyais. Ah oui. Oui, après, c'est. Parce que, en fait, il est attiré par elle, mais il y a cette dualité des peurs. Alors, les peurs, c'est un grand dossier dans le parcours, parce qu'il faut les transcender. Les peurs ne sont qu'une projection de l'ego, de par nos traumas et compagnie et compagnie. C'est clair. D'accord? Maintenant, les gens aussi, il faut qu'ils comprennent quelque chose de très important. Quand ils rentrent dans ce parcours qui est extrêmement souffrant, et bien sûr, cette souffrance, elle est due à la blessure. Quand vous êtes blessé, même sur votre corps, vous avez mal. Donc, vous allez chez le docteur, vous allez réparer ça, et puis on finit. Le médecin va vous donner des médicaments, il va vous dire maintenant démerdez-vous. C'est un peu ça, on est d'accord, Et bien, c'est exactement ce qui se passe dans ce parcours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de dépenser des fortunes. Vous avez besoin d'accompagnement, oui, par des experts, c'est-à-dire des gens qui ont expérimenté ce parcours. C'est clair. Et pas Pierre, Paul, Jacques qui va vous induire dans un truc complètement fou. Moi, des histoires, je pourrais en raconter aussi. Hein, voilà. Arrêtez d'attendre que les gens vous sauvent. Ils ne vous sauveront pas. C'est clair. Parce qu'il est demandé dans ce parcours de faire un retour à soi. C'est français. Non, de se faire aider, c'est normal. De se faire aider, c'est parfaitement normal. Parce qu'à un moment donné. Comme tu fais. Voilà, à un moment donné, moi, tu vois, c'est une aide ponctuelle. Je suis pas là, moi, tu vois. Voilà. Donc moi, s'il y a des petits trucs, tu vois, s'il y a des petits trucs, tu vois, des petites incompréhensions où on se trompe parce qu'on est parti dans un truc. Non, moi, je suis là juste pour remettre les choses à plat. Tu comprends? De remettre les choses à plat. Je vais vous donner les clés. Voilà, juste de donner des clés. Et après, les gens, je te garantis, se débrouillent. Hein. Une fois que tu as enlevé toutes les petites fausses croyances qui servaient à rien, parce que, excusez-moi, je vais employer je vais rester correct, mais il y a tellement de choses qui sont racontées sur le sujet, et que quand tu es dans la douleur et que tu es dans la recherche, eh ben tu vas prendre ces choses et tu vas les prendre tu vas les prendre pour argent comptant, si tu veux, parce que tu souffres, parce que tu es dans l'incompréhension et que tu veux une bouée à laquelle te raccrocher, eh ben tu vas croire ces choses, alors que ces choses vont continuer à t'enfoncer de plus en plus, tu vois, et même qui vont continuer à polariser, si tu veux, ton lien, tu comprends? Donc, et autre chose, Ryan, je pense que toi et moi, on est d'accord là-dessus, tu vas me dire oui ou non. Arrêtez d'aller voir des médiums, des voyants et tous ces gens qui ont des capacités. Pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi. Moi-même, je suis médium, voilà. Je vous le dis, de naissance, de transgénérationnel et compagnie. Pourquoi? Parce que vu que moi-même, j'ai baigné là-dedans, depuis avant même ce parcours. Excusez-moi, je peux juste dire un petit bonsoir à Renata de Oliveira, voilà, parce qu'elle dit bonsoir, donc je lui rends son bonsoir.
Et par rapport à sa question, j'y répondrai dans quelques minutes. Alors, un lien sacré est protégé. Un vrai lien sacré. Ah oui, non, mais quand on est sur un parcours de flamme jumelle, on est protégé de toute façon. Hein. On risque rien. Vous saurez, si vous êtes flamme jumelle ou lien sacré ou ce que vous voulez comme mot. De rien, ouais. Vous le saurez quoi qu'il arrive. Et votre honneur, alors, la question c'était, est-ce qu'il faut-il en parler au runner? Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Ouais. Moi, je lui en ai parlé en lui disant, ben, tu sais pourquoi je te connais? Est-ce que tu connais? Je lui ai dit carrément, on est jumeaux. Il m'a répondu, quoi? Mais pas en me rejetant. Parce que lui-même, il a dû se poser la question. Et je lui dis, tu connais les flammes jumelles? Et là, il me dit, non. Et je dis, bon, allez, c'est pas grave. Et je ne lui ai plus jamais reparlé de cela. Pourquoi? Je me suis sentie poussée à le faire. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est mon âme? J'en sais rien. Et moi, je pencherais pour l'ego, hein, Farida. Probablement. Mais en tout cas, j'assumais. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est fait. Quand on s'est revus, donc 6 mois après, donc moi, 4 mois après, on se revoit. Il vient prendre ses énergies, il est tout content. Je lui mets un switch qui se fait très naturellement. Hein. Le switch ne se fait pas par le mental. Il se fait point. Alors, dans le parcours, on va passer par le yang, le yin, bref, ça va être tout un méli-mélo. Mais à un moment donné, on va conscientiser qu'est-ce qu'un yang, qu'est-ce qu'un yin. Parce que si on a une polarité qui est enfouie, bah, il faut la comprendre. On est d'accord ou pas, Ryan? Pour la guérir, ou pour la faire sortir, ou pour la voir, ou peu importe comment on appelle ça, il faut comprendre chaque sphère qui nous compose. Sans rentrer dans les détails. Bon, Farida, je vais être obligé de... Non, c'est pas ça, c'est que c'est pour que tout le monde puisse s'exprimer, voilà. Non, mais c'est très, de toute façon, j'en ferai d'autres, donc tu peux remonter, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Non, mais avec plaisir. En tout cas, je vais te dire un truc, moi, continue. C'est super ce que tu fais. Merci. Et c'est pas des livres, quoi. Voilà, c'est du vécu, c'est de l'expérimentation. Ouais, sinon, ça aurait pas de valeur, hein, honnêtement. Exactement. Et merci beaucoup à tout le monde. Désolé pour. Non, mais ne t'excuse pas, Farida. C'est moi qui te remercie d'être montée, de t'être exprimée comme tu l'as fait. Et il n'y a pas de souci. Et même si, moi, j'ai l'intention de continuer de faire des lives. Là, j'ai décidé de faire des lives. Bon, tu pourras remonter quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Et t'exprimer comme tu veux. Parce que tu vois, je vois que tu es quelqu'un de sensé, de raisonnable, qui dit pas n'importe quoi. Donc, tu dis ta version, tu dis ta vision, tu t'exprimes. Ça me va très très bien, moi. Ça me pose aucun problème. Voilà. Sincèrement, c'est ma vision. Et même si les grandes étapes du parcours, effectivement, qu'ils soient longs ou courts, sont les mêmes, n'empêche que chaque duo est vraiment, il a sa, comment dire, sa spécificité, etc. Mais tout le temps, on prend quand même des bribes, tu comprends? On prend quand même des choses. Voilà, bon, en tout cas, Farida, je te remercie vraiment. Je te remercie vraiment, vraiment, parce que c'était pas gagné, pour que des gens acceptent de passer en live, c'est pas évident aussi. Hein. Donc, je te remercie, comme à tous les autres, je te remercie d'être remonté en tout cas, et voilà, l'occasion que tu puisses remonter, il n'y a pas de souci. D'accord? J'espère que c'est. Merci beaucoup. Ben, avec plaisir. Hein. En tout cas, tu as mes coordonnées. Si tu veux qu'on échange en privé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je te remercie, Farida. J'ai besoin d'apprendre encore. Non, mais je t'enverrai, de toute façon, rien que les outils d'accompagnement, tu vas voir, il y en a pas beaucoup, mais c'est du concentré. Juste un petit dernier truc vite fait. Oui. Parce que je vais conscientiser et dis-moi juste si tu es d'accord, parce que ça m'aidera moi aussi. Ouais. À un moment donné, il n'y a pas longtemps, j'ai eu des blessures qui sont remontées. Et en fait, comme on est équilibré maintenant et en fusion, moi j'ai fusionné avec mon yang et mon yin, je me suis juste aperçue qu'en fait, il y a des blessures. Je me suis dit, attends, je regrette, c'est quoi l'histoire? En fait, non. En fait, en début de parcours, on va être éprouvé, entre guillemets, sur nos blessures, sur le côté de notre polarité prédominante. Et ensuite, on va revivre des blessures et des traumas peut-être enfouis ou des mêmes blessures, on va dire, mais avec cette fois-ci les deux polarités, c'est-à-dire yin et yang. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On ne régresse pas dans le parcours. Non. De toute façon, un ego, ça peut être que blessé. Hein. Voilà.
Et l'ego, entre guillemets, ce n'est pas l'orgueil. Non, là, c'est, oui, non, ça, ça peut être un de ses attributs, c'est sûr, mais c'est pas ce qui le caractérise, on va dire, l'ego. Le mental, c'est beaucoup plus profond. C'est quand même une belle machine, on va dire. Hein. Ouais. On en a besoin. Ah, bien sûr. Ouais. En tout cas, je te remercie, Farida. Merci beaucoup. Merci à tous. Allez, au revoir.